touristique. Monsieur est au pouvoir, il se déplace avec l'argent du trésor public de Kinshasa à Lubumbashi pour bénir une pièce de théâtre, soi-disant une table ronde, qui doit tabler sur la question du Katanga et du Kasaï. Les amis, Tshisekedi n'aime pas le Kasaï. Le problème, le responsable numéro 1 de la situation du Kasaïen, du malheur du Kasaïen, aujourd'hui, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix est un pyromane qui a enflammé la situation dans le Kasaï et qui aujourd'hui arrive à Lubumbashi et fait semblant de jouer au sapeur-pompier alors que c'est lui qui en est l'auteur. Je vais m'expliquer. Je sais que les gens qui n'aiment pas les débats vont parler, ils vont insulter, Le problème du Kasaïen aujourd'hui est un problème de manque d'espoir, des problèmes de faim, un problème de manque de perspective. Tshisekedi est président de la République. Il est Kasaïen. Je regarde ma caméra, je pose la question. Monsieur le président de la République, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans que vous êtes à la tête de la République démocratique du Congo. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Kasaï? Que Tshisekedi vous dise, en 3 ans ou en 4 ans, quelle est la politique publique que M. Tshisekedi a mis pour le Kasaï? Quels sont les projets de développement que M. Tshisekedi a mis pour le Kasaï? Zéro. Je sais que ces affidés vont me dire, écoutez, Pero Tshisekedi, ce n'est pas un tribaliste, il n'est pas là seulement pour le Kasaï, c'est le président de la République démocratique du Congo. Messieurs, regardez-moi en face. Et le Kasaï n'est pas au Congo? Je ne dis pas que Tshisekedi doit arranger le Kasaï, non. Le Kasaï, c'est au Congo. Donc, fuir les débats en disant, Tshisekedi, vous voulez qu'il arrange le Kasaï pour que vous disiez de lui qu'il est président? Non. Le Congo, le Kasaï fait partie du Congo. Tshisekedi a déçu l'espoir des Kasaïens. Tshisekedi a compliqué, a empiré la situation du Kasaïen. Le problème du Kasaï s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers frères Kasaïens, chères sœurs Kasaïens, regardez-vous en face. Tshisekedi n'aime pas cette province-là. L'ennemi public numéro 1 du Kasaïen à l'heure où nous parlons s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Cet homme a détruit l'espoir des Kasaïens. On disait ici que Moulouba... de la situation, je vais tirer les responsabilités. Je regarde la caméra, les amis. Félix Tshisekedi est un pyromane. Je le répète, Félix Tshisekedi est un pyromane. Je l'ai vu organiser un voyage inutile pour aller consacrer un théâtre de chez nous, une pièce de théâtre que lui et Sama Lukonde ont organisé à Lubumbashi. Comme il aime bien voyager, il aime bien le voyage touristique. Monsieur est au pouvoir, il se déplace avec l'argent du trésor public de Kinshasa à Lubumbashi pour bénir une pièce de théâtre, soi-disant une table ronde, qui doit tabler sur la question du Katanga et du Kasaï. Les amis, Tshisekedi n'aime pas le Kasaï. Le problème, le responsable numéro 1 de la situation du Kasaïen, du malheur du Kasaïen, aujourd'hui, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix est un pyromane qui a enflammé la situation dans le Kasaï et qui aujourd'hui arrive à Lubumbashi et fait semblant de jouer au sapeur-pompier alors que c'est lui qui en est l'auteur. Je vais m'expliquer. Je sais que les gens qui n'aiment pas les débats vont parler, ils vont insulter, Le problème du Kasaïen aujourd'hui est un problème de manque d'espoir, des problèmes de faim, un problème de manque de perspective. Tshisekedi est président de la République. Il est Kasaïen. Je regarde ma caméra, je pose la question. Monsieur le président de la République, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans que vous êtes à la tête de la République démocratique du Congo. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Kasaï? Que Tshisekedi vous dise, en 3 ans ou en 4 ans, quelle est la politique publique que M. Tshisekedi a mis pour le Kasaï? Quels sont les projets de développement que M. Tshisekedi a mis pour le Kasaï? Zéro.
Je sais que ses affidés vont me dire, écoutez, Pero Tshisekedi, ce n'est pas un tribaliste. Il n'est pas là seulement pour les Kasaï. C'est le président de la République démocratique du Congo. Messieurs, regardez-moi en face. Et le Kasaï n'est pas au Congo. Je ne dis pas que Tshisekedi doit arranger le Kasaï. Non. Le Kasaï, c'est au Congo. Donc, fuir les débats en disant, Tshisekedi, vous voulez qu'il arrange le Kasaï pour que vous disiez de lui qu'il est président. Non. Le Congo, le Kasaï fait partie du Congo. Tshisekedi a déçu l'espoir des Kasaïens. Tshisekedi a compliqué, a empiré la situation du Kasaïen. Le problème du Kasaï s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers frères Kasaïens, chères sœurs Kasaïens, regardez-vous en face. Tshisekedi n'aime pas cette province-là. L'ennemi public numéro 1 du Kasaïen à l'heure où nous parlons s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Cet homme a détruit l'espoir des Kasaïens. On disait ici que Moulouba Okoma président de la République, Moulouba Okoma président de la République. Félix est là. Non seulement qu'il n'a rien fait pour le Congo dans son ensemble, mais monsieur n'a aussi rien fait pour le Kasaï. Je ne l'appelle pas être président tribaliste. Arranger le Kasaï, c'est arranger aussi le Congo. Ne fouillez pas les débats, les amis. Si Félix Tshisekedi avait arrangé le Kasaïen aujourd'hui ne se retrouverait pas dans l'obligation de prendre le train dans des conditions risquées pour aller au Katanga. On va me dire, non, mais Pero, écoute. Qu'est-ce que Tshisekedi peut faire en 3 ans? Le Kasaï a été détruit par le Kabila. La Miba est par terre parce que Laurent Désiré Kabila a vidé là-bas avec l'effort de guerre. Des arguments fallacieux, des arguments déjà qui n'ont rien à dire aux Congolais, qui sont en train de distraire les gens. En 4 ans, si Tshisekedi était ingénieux, si Tshisekedi avait une vision, si Tshisekedi avait un leadership clair, quelque chose pouvait être fait au Kasaï. Il ne l'a pas fait. Il n'aime pas le Kasaï, ces messieurs. Il n'aime pas le Kasaïen. Chers Kasaïens, retenez ce que je vous dis. Si Tshisekedi quitte le pouvoir aujourd'hui, les Kasaïens n'auront plus la chance d'ouvrir leur bouche et parler. On disait ici, Kasaïen aux pouvoir. Un Kasaïen a pris le pouvoir, il a fait de la jouissance, des voyages touristiques, son cheval de bataille. Il a fait du scandale, il a fait du détournement, de la corruption, ce cheval de bataille, oubliant d'arranger le pays, oubliant d'apporter un mieux-être au peuple kassaïen. C'est la cause de la situation. Et le responsable de cette cause-là, de ce problème-là, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si le Kassaïen a un ennemi qui doit regarder comme son ennemi à l'heure où nous parlons, cet ennemi-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils disent Kabila, 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 menteur que vous êtes. Tshisekedi est allé dévaliser les réserves de change quand il est arrivé au pouvoir. Il a pris 500 millions de dollars qu'il a dépensés comme des petites cacahuètes avec ses amis les tchécouleurs qu'il a ramenés de l'Europe. Vous pensez que si ce monsieur était sérieux, dans les 500 millions de dollars qu'il a volés là, s'il avait pris 100 millions seulement, il avait mis ça dans des projets d'agriculture ou des projets de culture de maïs, le Kassaïen aurait pu avoir fait aujourd'hui? Vous le pensez? Et c'est Kabila qui l'a empêché dans les 500 millions là de faire. Tshisekedi a pris 500 millions qu'il a dilapidés. Il a dit qu'il y avait des projets, des dessertes agricoles, des routes de dessertes agricoles dans le Kasaï. Combien de kilomètres Tshisekedi a fait avec cet argent? Il a bouffé sa poule dans sa jouissance. Tshisekedi a pris le pouvoir. Il a lancé soi-disant le projet Tshilé-Gelou dans le Kasaï. Nous en sommes où, à l'heure où nous parlons? C'est Kabila qui lui a demandé de détourner l'argent de Tshilé-Gelou qui pouvait arranger le Kasaï. C'est Kabila. Tshisekedi a pris le pouvoir. Il a pris l'argent, il a donné à ses conseillers au détriment des règles de compétences du gouvernement. Ces conseillers sont allés en Mbujimaï. Ils ont détourné cet argent. Le ministre José Mpanda a dit « Nous sommes des voleurs tout biv. Nous avons volé l'argent du Kasaï. » Tshisekedi est allé là-bas, il a fait semblant parlant d'un discours de triste mémoire de cette histoire de Machi Amoumen. Il a constaté que ses propres conseillers, les Bilomba, les Boma et les autres, ont détourné l'argent. Tshisekedi est rentré à Kinshasa. Ça fait 6 mois ou 7 mois depuis qu'il a quitté le Kasaï. Vous avez entendu que Tshisekedi a sanctionné quelqu'un? Vous avez entendu que pour l'amour du Kasaï, Tshisekedi s'est rendu compte que l'argent avait été volé. Bilomba est toujours là, non? Et Boma qui s'est battu est toujours là, non? C'est Kabila qui a empêché Tshisekedi de sanctionner les gens. Tshisekedi n'aime pas le Kassaïen, Tshisekedi n'aime pas le Kasaï. Kabila est parti, il a laissé la chute Katende.
Le barrage de Katende, à 60 ou 70% déjà achevé. Il restait 40 ou 30%. Ça fait 4 ans que Tshisekedi est là. Peut-il vous dire, vous, Kassayen, lui, Tshisekedi, Kassayen, Machi Amoumenu, qu'est-ce qu'il a fait pour la chute, le barrage de Katende? Cet homme doit être considéré comme l'ennemi public numéro 1 de Kassayen. Tshisekedi n'aime pas le Kassai. Tshisekedi n'aime pas le Kassayen. Ça fait 4 ans qu'il est là. Et lui, à Mbujimaï, il a visité Mbujimaï combien de fois? Lui, président de la République, il n'a même pas une maison à Mbujimaï. Il n'a pas une maison à Mbujimaï. Son père est décédé ici, un notable Kassayen. Tshisekedi n'a même pas donné la possibilité au Kassai de pleurer son père. Il a marchandé les corps de ses dignes fils du Kassai, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pour ses raisons personnelles, il voulait devenir Premier ministre. Il a laissé Tshisekedi dans un frigo pendant plus d'une année, pendant 2 ans. Et il devient président de la République. Il sort des millions pour les obsèques de Tshisekedi qu'il détourne encore. Même les obsèques de son propre père, ils ont détourné l'argent. Vous voyez où l'ose Tshisekedi? Le trésor public a sorti l'argent. Félix est allé jeter le corps de Tshisekedi dans un hangar. Vous voyez les mausolées de Tshisekedi à Mulumba? Un hangar. Même les jeunes hommes ici, Moïse Mbiye, a enterré son père dignement que le héros du Kassai, Tshisekedi à Mulumba. Vous avez vu le mausolée que Moïse Mbiye a construit pour son père? Lui, un simple individu, un jeune homme, mais regardez ce que Tshisekedi a fait. Alors que des millions étaient sortis, et on vous dit que même l'argent des obsèques de Tshisekedi Wamulumba ont été détournés, alors que son fils est président de la République. Et vous voulez dire, c'est Kabila qui lui a demandé de détourner cet argent des obsèques? C'est Kabila qui lui a demandé d'aller jeter Tshisekedi Wamulumba dans un hangar? C'est Kabila? C'est Kabila? Les amis, ne fuyons pas les débats. À l'heure où nous parlons, le Kassai a des problèmes. Et l'ennemi du Kassaïen, l'ennemi du Kassai s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme, le Kassaïen, doit le regarder avec les yeux. Cet homme, le Kassaïen, doit le sanctionner. Il n'aime pas le Kassai, Tshisekedi. Tshisekedi n'aime pas le Kassai. Je l'ai dit en regardant la caméra. Quand ils disent que les Kabila, on ne peut pas reprocher à Tshisekedi le Kabila, tralala. Mais Tshisekedi, comme Kassaïen, devait corriger ce que les Kabila ont fait. Tshisekedi devait corriger ça. Kassaïen, Tshisekedi, c'est votre problème. Et puis à un moment donné, les amis, soyons sérieux. J'ai critiqué Kabila plusieurs fois, je vais revenir. Vous pensez que Tshisekedi, avec les limites qu'il nous démontre, les insuffisances que lui-même, comme individu, démontre dans sa vie et dans sa gouvernance, je vais le dire, avec les compétences qui caractérisent la gestion de la République par les régimes Tshisekedi. Je parle de l'incompétence. Vous pensez que si Tshisekedi avait pris ce pays dans les conditions où Kabila avait trouvé ce pays, le Congo allait exister? Kabila to fingaye, tous à la claire. Tshisekedi, dans sa jouissance, dans ses multiples voyages, dans la gabégie, dans le clientélisme qu'ils ont installé au sommet de l'État. Kabila a 29 ans, un enfant, il prend le pouvoir. Est-ce que Kabila avait trouvé une armée? Kabila avait trouvé un pays? Est-ce qu'on pouvait quitter Kinshasa pour Goma? On l'insulte, on les critique. Oui, moi-même, je suis le premier. Cet homme Tshisekedi ici, qui prend le pouvoir à plus de 50 ans, Tata Mukolo, il avait trouvé le pays là où Kabila l'avait trouvé. Vous pensez que Tshisekedi allait réussir ce pays? Tshisekedi a trouvé un État entier, un pays entier. Tshisekedi a trouvé une armée. Tshisekedi a trouvé les réserves d'échange qu'il est allé prendre avec ses amis les Chekouleurs. Tshisekedi a trouvé une administration. Tshisekedi a trouvé un État. Un État. Tshisekedi va pécier Moka. S'il était sérieux, il pouvait commencer à construire sur ce qui existait. Il commence même à détruire celui que nous avons critiqué a construit. Et vous voulez faire porter tout sur les gens. Balo baboye, mboka ngo babomango depuis 18 ans. Balo baboye, mboka ngo bakufango depuis 60 ans. Boye ko lukanini. Vous saviez que le pays était détruit. Vous saviez que Kabila avait détruit depuis 18 ans. Vous savez que depuis 60 ans, mboka kufi. Boye ko lukanini. Pour acheter des montres de 350 000 $, Tshisekedi ne vous dit pas que ça fait 18 ans que Kabila a détruit le pays. Pour mettre des chaussures de 15 000 $, Tshisekedi ne vous dit pas que mboka kufa depuis 18 ans. Pour rouler avec des tricycles pour sa joie, Tshisekedi ne vous dit pas que Mboke Koufa depuis 18 ans. Mais quand on lui oppose sa responsabilité comme président de la République, on lui montre que le pays ne va pas bien, c'est à ce moment-là que vous vous souvenez que Tshisekedi a coûté Mboka Kabila Saboma. C'est tout simplement malhonnête, c'est être hypocrite. Mboka Baboma Bozoro Yiba ba million.
Les amis, je l'ai dit, je vais les répéter. J'assume ce que j'ai dit. Kabila, moi, Claude Péroul-Ouara, je vous ai dit que Kabila était un mauvais président. Vous savez ce que je pense de Kabila. Je ne suis pas venu ici pour prêcher Kabila. Je ne me répands pas de ce que j'ai dit de Kabila. Je le maintiens. Mais si Kabila est le mauvais président, c'est lui qu'on a présenté comme Hippolyte Kanambe, le Rwandais, devait être remplacé par Tshisekedi. Regardons-nous en face. Disons la vérité. Si l'équivalent de Kabila c'est Tshisekedi, Kabila Limbi Sabiso. Je vous dis la vérité, Kabila Limbi Sabiso. Kabila était le démon, je l'ai dit. Nous l'avons chassé du pouvoir. Nous avons dit que son papa n'était pas son papa. Nous avons dit qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe. Mais si Kabila le démon devait être chassé pour être remplacé par Tshisekedi, qui confond les caisses de l'État à sa propre poche. Si on a chassé Kabila pour que Tshisekedi prenne plus de 500 millions de dollars américains des réserves de change, les dilapide comme des cacahuètes, pour qu'il ne comprenne pas qu'il y a une différence entre son argent et l'argent du trésor public, Kabila, pardonne-nous. Si nous t'avons insulté, toi, Kabila, nous t'avons chassé, nous t'avons traité de démons, pour que Tshisekedi vende le pays au Rwanda comme il le fait. Aujourd'hui, notre or est raffiné par le Rwanda. Notre cuivre est raffiné par la Zambie. Paul Kagame est devenu l'ami et frère, l'ennemi public numéro 1. Kabila, si nous t'avons chassé pour vivre ça avec Tshisekedi, Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Si toi, Kabila, nous t'avons chassé pour que Tshisekedi ouvre nos frontières à l'armée ougandaise comme ça se passe aujourd'hui, pour que Tshisekedi lance de manière irréfléchie l'état des sièges qui ne nous apporte aucun fruit, Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé, toi, Kabila, pour que Tshisekedi, Félix, vide l'Europe de tous les chécouleurs, des man, des féman, des frappeurs, alors que nous avons des compatriotes compétents qui ont fait des grandes universités. Tshisekedi va vider l'Europe de tous les chécouleurs. Il vient, il leur donne des grandes fonctions ici. Ils font perdre à la République ses lettres de noblesse. Kabila, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé, Kabila, pour que Tshisekedi prenne la présidence de la République, le transforme en une agence internationale de voyage touristique, avec dans le rôle de touriste en chef lui-même, 2 500 000 $ par voyage. Il en a déjà fait près de 200. Si vraiment nous t'avons insulté, Kabila, pour que ces touristes en chef transforment l'institution président de la République en une agence de voyage, Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé pour que Félix Tshisekedi Tshilombo vienne au pouvoir et expose ses envies libidinales exagérées, sa libido débordante sur la place publique. Si nous t'avons chassé pour que Tshisekedi prenne les services de sécurité à côté dans son infidélité, dans son adultère, il prend les services de sécurité, brutalisé sous Mamanaye, bazo kate soutien mokilizo mona. Il fait ainsi perdre les lettres de noblesse à la fonction du chef de l'État. Kabila, tu n'as pas fait ça. S'il te plaît, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé du pouvoir pour qu'Augustin Kabouya, qui était des fonctions Kadhafi, vendeur de carburant en bidon, pour que Jean-Marc Kabound, qui est venu dans un cargo avec un sandal de Kamina, on le voyait, devienne aujourd'hui des millionnaires, alors que mon ami le pasteur Gilit, fils Moukoko, Emmanuel Chibambe, Jules Monieré et les milliers de combattants restent encore dans la pauvreté sous les arbres, alors que les Kabouya et les Kabound sont devenus des multimillionnaires. Kabila, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé du pouvoir, pour qu'un certain Fortuna Bisselele, un inconnu que le monde entier ne connaissait pas, un certain J.C. Kaka Bongo,
topins, si c'est les topins, des amis brassicoles de M. Tshisekedi, avec qui il prenait la bière à Matongé là-bas à Bruxelles. Pour que ces gens-là viennent aujourd'hui confondre les caisses de l'État, pire, et scènent les caisses de l'État comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Ils sont devenus de multimillionnaires. Ils donnent des ordres à nos magistrats, à nos juges. Alors que des gens qui se sont battus comme Jacques-Mé Chabani, comme Zachary Nkenda, comme Tshilumbu, comme Tshilumbai, ces gens ont donné de leur sang, de leur sueur, gazé. Eux, ils sont toujours là. Ces profiteurs, les amis de Tshisekedi, ils deviennent des millionnaires. Kabila, pardonne-nous. Kabila, pardonne-nous. Tshisekedi est en train de béatifier Kabila. Tshisekedi est en train de sanctifier Kabila, les amis. Il le béatifie, il le sanctifie. Et à l'heure où nous parlons, Kabila, tout l'avons chassé. Oui, je ne le regrette pas. Je ne regrette pas le fait d'avoir dit ce que j'ai dit. Je ne me répands pas. Kabila était un démon. Nous avons cru que Kabila était un démon. Il fallait le remplacer par un ange qui s'appelle Tshisekedi. On a fait une erreur. On a remplacé un démon par Lucifer. Tshisekedi, c'est Lucifer. Si Kabila était un démon, chers Congolais, nous avons chassé les démons pour les remplacer par Lucifer en personne. Cet homme n'aime pas le pays. Sa gestion pose problème. Sa gouvernance pose problème. Il est venu pour jouir au sommet de l'État. Il est venu pour piller au sommet de l'État. Il a amené la jouissance, une gouvernance basée sur la gabégie, le clientélisme. Le pays va nulle part à l'heure où nous parlons à cause de Tshisekedi. Il crache sur la mémoire de son père. Cet homme est indigne d'être président de la République démocratique du Congo. Si c'est pour ça que nous avons chassé Kabila, s'il te plaît Kabila, pardonnez-nous. Tshisekedi est véritablement le Lucifer qui est venu prendre ce pays, le plonger dans de problèmes. Si Kabila nous avait laissé dans un coma, c'est Tshisekedi qui est venu signer les certificats de décès. Si Kabila nous avait laissé dans la morgue, c'est Tshisekedi qui nous enterre. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec Sama Lukonde maintenant à Lubumbashi. Il est allé clôturer soi-disant la table ronde Kasaïen Katangé là-bas. Vous avez appris que les Kasaïens sont en train de rentrer maintenant au Kasaï? Une autre aventure de mauvais goût, une autre solution cosmétique, signé Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous avez appris, au moment où nous parlons, que les Kasaïens sont en train de rentrer maintenant au Kasaï? La résolution majeure de cette table ronde que Tshisekedi a clôturée, on a dit qu'on doit travailler pour rendre l'économie kassaïenne attractive. Ceci amènera le pays ou les Kassaïens à ne pas quitter chez lui. Ça, c'est la résolution majeure. Mais Tshisekedi, qui a clôturé les assises, n'a pas dit, conformément à cette recommandation, quels sont les éléments importants, les décisions importantes prises pour effectivement rendre l'économie kassaïenne attractive. Non. Comme il aime voyager, il aime le tourisme, il est venu, il a lu un discours, il a fini, il est parti. Il est venu en Zambie pour signer les histoires, ce qui a Babilo Kababatri. J'ai regardé à partir de Lubumbashi où je suis. Et le président zambien qui prêche pour l'agriculture, l'élevage, lui a donné 10 vaches comme cadeau. Non. Tu sais qu'il a pris 10 kilos de lithium, il a donné cadeau. Donc, on a pensé que pour le babon, bilanga tolona. Non. Il y a eu lithium, il a eu 10 kilos de lithium, il a pensé le président Zambie. Et c'est cet homme qui nous dirige. Non, les amis. Kabila a été un mauvais président. Dites tout ce que vous voulez de Kabila. Mais au regard de ce que Tshisekedi est en train de faire, Kabila a été un bon président. Si la comparaison de Kabila et Félix Tshisekedi, ah non, Kabila Limbisabiso, je vous dis la vérité, Kabila Limbisabiso. Nous avons dit que tu étais un démon, tu étais un mauvais président. Mais si le correspondant de la gouvernance, de la gestion critiquée de Kabila, c'est Félix Tshisekedi. Tofu Kamato Senga Kabila, pardon. Non, Kabila. Limbisabiso. Sincèrement, Kabila doit nous pardonner. Moi, Moubala Bato, on l'a maltraité. Vraiment, on l'a chassé pour que l'UDPS vienne étaler sur la place publique ces problèmes d'incompétence et ces problèmes de manque de préparation à la gouvernance.
Et là, ils sont en train d'apporter, comme dans leur habitude, des solutions qui ne sont pas de vraies solutions. Ils sont passés maîtres dans l'heure du populisme et dans l'heure des solutions qui n'en valent pas la peine. Heureusement, qu'on s'achemine petit à petit vers 2023. Et lui, tu sais qu'il n'a pas de bilan. Aujourd'hui même, mon caméraman, comme disait Alain Bolodjo, mon caméraman qui me filme ici, s'il postule contre Tshisekedi, il va battre Tshisekedi parce que Tshisekedi n'a rien fait. Et Tshisekedi sait qu'il n'a plus l'assentiment des Congolais. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en train de s'organiser pour écarter les candidats dans leur histoire des lois électorales. Je vais en parler, je reviendrai. On va détailler candidat par candidat. Et puis on va vous prendre Tshisekedi là, on va vous expliquer ce qui est Tshisekedi, quel est le noir, l'obscurité dans laquelle M. Tshisekedi nous a plongé. Et ils pensent que ces pays, c'est leur bien, ces pays leur appartiennent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils commencent à manipuler la justice, ils commencent à faire des histoires, à raconter des histoires à gauche à droite. Didier Boudimou, j'ai appris qu'il a déposé une plainte là-bas en justice. Je vais venir. Il y a un mandat d'amener contre moi là-bas. Je vais venir. Je prends mon avion, je rentre à Kinshasa pour affronter ce mandat d'amener. Mais c'est triste que Boudimou, Didier, que je connais, accepte d'être le fer de lance d'une situation où la justice est instrumentalisée. J'en parlerai. Aujourd'hui, je ne vais pas en parler. J'en parlerai. Mais regardez un peu la psychologie, la philosophie de ces gens qui vous dirigent. Didier Boudimou, je parle seulement de lui un peu là. Je vais faire toute une émission sur Boudimou. Je vais vous expliquer Boudimou. Comment il est là, comment il est allé en Europe, ce qu'il a fait en Europe, qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est ministre. Parce que là, je sens quand même que ça commence à déborder un peu. Boudimou porte plainte contre des journalistes. Il est ministre de mon pays, majeur, père de famille, plusieurs fois, mari à plusieurs femmes. Mais il dit que ce n'est pas lui qui a porté plainte, c'est sa mère. Donc Boudimou ministre, il est ministre, il ne peut pas assumer une plainte, il vous dit, quand on lui pose la question, il dit c'est pas moi, c'est ma mère qui a porté plainte. Donc il est même incapable d'assumer une plainte devant la justice. Voilà la nature des gens qui nous dirigent. Il est incapable d'assumer une plainte devant la justice. Tala, tout tranquille. Hein? Je sais que c'est moi que vous cherchez. Laissez Peter Tiani et lui, France Kouzeki, ça tranquille. Sortez les enfants d'autrui de ce problème-là. Sortez les enfants. Laissez Peter Tiani tranquille. Laissez lui, France Kouzeki, ça tranquille. Je veux revenir sur cette histoire de plainte, de mandat d'amener. Et de son auteur, et même des gens qui sont derrière lui. On sait comment il est devenu ministre. Mais c'est triste que le pays soit dirigé aujourd'hui comme ça, là. Comme ça. C'est comme ça que vous dirigez le pays. Je veux revenir. On va aller. Tokena Binoboe, Malem et Malem. On va aller comme ça, mollo mollo. On va aller comme ça avec vous. Les amis, c'est triste, mais bon, je vais finir l'émission par là. Sur cette note un peu triste, un peu lugubre de ce régime qu'il faut vite considérer comme une parenthèse, qu'il faut vite balayer. Il faut vite balayer.